Mélanie Fortin, l'indomptable. J'ai voulu en apprendre plus sur ce trait de caractère de Mélanie, l'indomptable, qui en passant est le nouveau titre de son podcast. Comment elle est arrivée à travers les années à dompter son côté indomptable pour en faire un atout majeur dans sa vie. À travers son franc-parler qu'on lui reconnaît tous, Mélanie nous partage comment elle est venue à apprivoiser cette énergie, lui permettant d'être en harmonie avec elle-même aujourd'hui. En résumé, voici ce que tu vas découvrir à travers notre entrevue. Toute petite, elle utilisait l'indomptable pour défendre ses convictions. À travers les dernières années, elle s'est libérée de son besoin, de sa colère, de vouloir convaincre les autres du bien fondé de ses opinions. À la place, elle a reconnu la bonne intention cachée derrière ses convictions. Aujourd'hui, l'énergie de l'indomptable lui permet d'avoir le courage d'oser afficher ses opinions dans la bienveillance. C'est ce parcours qu'elle nous partage dans sa grande générosité. Sans plus tarder, je vous présente Mélanie Fortin, l'indomptable. Bienvenue à ton podcast « Et si j'osais l'amour ». Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Bonjour à tous, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mélanie Fortin. C'est une maman, c'est une femme d'affaires, elle a été directrice de grandes entreprises au niveau des ventes, sœur, amie, conjointe. Alors, tu as toutes ces facettes-là. OK, Oui. Mélanie? Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment aller spécifiquement sur une facette. Et tu en as même, c'est le titre, c'est le nouveau titre de ton podcast, Oui. L'indomptable. Ouais. J'adore. T'adores, hein? Alors, moi, ce que je veux avec toi voir, c'est comment que cette facette-là, en fait, tu l'avais dès que tu étais toute petite. Mm. Hein? Tu sais, bon, elle a eu du bon, elle a eu du moins bon, mais elle a évolué entre, c'est quoi, Mélanie Fortin, dans cette conscience-là d'elle-même, l'indomptable quand elle était toute petite, et comment ça l'a évolué pour que finalement, tu viennes à vouloir l'assumer complètement, cette partie-là de toi, et en faire même ton podcast. Ouais, c'est un long chemin, hein, que je dirais, Nicole, mais puis dans les derniers mois, tu sais, j'ai fait un processus de réflexion, tu sais, de voir un peu. Je sentais qu'il y avait il manquait un alignement, là. Il manquait quelque chose. Je n'étais pas tout à fait alignée. Et je suis allée chercher de l'aide aussi, discuter avec quelqu'un qui est qui est expert en branding pour réfléchir à ça. Qui suis-je vraiment? Quelle est l'image, le ton, tu sais, que j'ai envie de mettre de l'avant? Puis, tu sais, il ne faut pas être gêné, hein, puis il ne faut pas se sentir mal ou pas avoir peur de changer de nom de podcast. C'est la troisième fois que je le change, fait que, ben, c'est ça, j'appelle mon troisième. Puis, dans le fond, c'est que dans un processus, justement, identitaire, tu sais, d'essayer d'aller vraiment au cœur, à l'intérieur de soi pour savoir, pour faire ressortir qui on est vraiment, je suis allée vraiment très loin dans ma vie jusqu'à quand j'étais toute petite, jusqu'à l'adolescence. Puis un mot qu'on me décrivait souvent, on me disait souvent, mes parents me disaient souvent, ah, Mélanie, tabarouette, t'es pas domptable. Ça, je m'en souviens. Puis même, mais juste pour dire, là, une petite anecdote, à mes 18 ans, où j'étais sur le bord d'avoir 18 ans, là, mes parents m'avaient dit, on va t'envoyer dans l'armée pour te dompter. Fait que, tu sais, ça m'a marqué. Fait que quand on a fait une discussion, tu sais, puis quand on a fait le travail d'introspection à savoir qui est Mélanie Fortin, ben justement, j'ai toujours été un électron libre et j'ai toujours été quelqu'un qui était quand même, j'avais un gros caractère, tu sais, j'avais beaucoup d'énergie à l'intérieur de moi. Fait que parfois, c'était très bon, mais parfois, c'était moins bon, tu sais, parce que dans le fond, je détestais me faire dire quoi faire. Je ne fitais pas très bien dans un cadre trop restreint. J'ai toujours eu soif et j'ai toujours eu un besoin vital, tu sais, de liberté, d'avoir de l'espace puis de décider.
Mais tu sais, si on remonte à v'là 20-30 ans, tu sais, je suis dans la quarantaine aujourd'hui, c'est que si on remonte v'là 20-30 ans, c'était pas, tu sais, je veux dire, pour les filles, il fallait être un peu plus dans un cadre, un peu plus, tu sais, tranquille, un peu plus, tu sais, faire un peu ce qu'on doit faire. Fait que je pense que ça, dès mon jeune âge, je me suis un peu révoltée de ça. Fait que c'est de là que vient, tu sais, tranquillement pas vite, l'indomptable. Puis je l'ai amené, je l'ai assumé totalement parce que pour moi, quand on est indomptable en affaires, ben, il n'y a personne qui va nous dire quoi faire. C'est nous le boss. C'est nous qui va gérer notre business, notre vie comme on l'entend. Tu sais, puis c'est de se faire confiance, de suivre son instinct, de suivre son intuition. Puis c'est ça que les gens ne font pas assez. Souvent, il y a trop de gens, surtout sur le web, qui vont faire un peu trop comme ce qu'ils voient, comme ah, telle personne fait ça, je vais le faire. On va modéliser une tendance, on va modéliser une stratégie ou une façon de faire. Trop, c'est correct de s'inspirer un peu, mais j'encourage les gens à devenir vraiment qui ils sont. Fait que maintenant, c'est pour ça que l'indomptable, ben, je dis ce que je pense, j'assume surtout ce que je pense, j'assume mes idées, j'assume mes ambitions, ma grande vision. Puis qu'est-ce que ça fait au final? C'est que c'est fou comment que ça ôte une pression. Nicole, c'est incroyable, là. Il n'y a plus de pression. J'ai plus peur du regard des autres. J'ai plus peur de ce que les gens vont dire. Puis je suis consciente que personne ne fait l'unanimité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Puis c'est bien correct comme ça. Mais en même temps, tu sais, je sens que tu as eu besoin de l'indomptable justement pour protéger cette facette-là de toi. Tu sais, en fait, tu sais, quand on est vraiment dans l'amour de soi, quand on se réapproprie cet espace-là à Oui. l'intérieur de nous, c'est que, tu sais, ce que j'entends là-dedans, je veux pas être au service des gens. Je veux être à Mhm. mon service. Mes talents, là, je veux qu'ils soient à mon service à moi, dans ma couleur, dans ma liberté de l'exprimer en accord avec qui je suis et non pas pour vouloir plaire tu sais, au niveau social, au niveau de tout ce qui Ah, nous ont vraiment. été demandé. Donc, Oui. tu sais, je pense que j'ai le goût de te demander, sans l'indomptable, que serait devenue Mélanie Fortin? Je ne sais pas. C'est une super bonne question. Je ne sais pas. Parce que c'est clair qu'il y a un peu un genre de mécanisme de défense qui a émergé. Tu sais, l'énergie masculine aussi qui est beaucoup plus présente en moi, tu sais, je dirais, parce que j'ai évolué dans un monde de leadership, de gestion, de direction. C'est beaucoup un monde d'hommes, hein. Fait que ça a été, tu sais, il a fallu que je m'adapte, veux pas, parce que c'est pas les mêmes, c'est pas la même énergie, tu sais, qu'on va aller chercher, justement. Je ne le sais pas. C'est une bonne question. Puis des fois, je me disais, tu sais, je me demandais récemment, hey, si j'aurais été, peut-être, si j'aurais vécu dans les années 40-50 au Québec, là, où ce que je lisais la biographie de Jeannette Bertrand il y a quelques mois, puis c'est drôle, ça, je réfléchissais à ça, mon Dieu, je veux dire, d'avoir eu l'impression, tu sais, d'avoir les mains liées, puis il me semble, j'aurais eu l'impression que mes droits sont brimés, je m'aurais révoltée, tu sais. Fait que je ne sais pas trop. Parce que c'est peut-être l'indomptable me permet de pouvoir justement être libre de mes idées, de mes pensées, tu sais, fait que je ne sais pas sans ça. Je pourrais pas te dire, il faudrait que j'y réfléchisse davantage. Une bonne Ça, question. ça aurait peut-être été plus assouvi par tu sais, justement, Je sais pas, hein? l'autorité, hein. C'est comme si, à quelque part, tu sais, le côté masculin, est-ce que tu trouves justement, c'est le côté plus action? Tu sais, Mhm. c'est le choix. Tu sais, la femme n'avait Ouais. pas le choix. Tu sais, Exact, c'est ça. exact. Mais c'est vraiment dans l'action, tu sais, C'est ça. je vais être plus cartésienne, les stratégies, réflexion, etc. Tu sais, tandis que le côté un peu plus féminin, c'est sûr qu'on est plus dans la sensibilité, on est plus dans le côté émotion, le côté. Puis, tu sais, c'est sûr que pour n'importe qui, les deux énergies sont essentielles, tu sais, puis elles sont nécessaires. Mais c'est sûr que dans un milieu de direction, si on fait juste diriger par l'émotion ou par l'intuition, tu sais, je pense qu'il faut un mix des deux. Puis pour chaque personne, il y a toujours une énergie qui est un peu plus prédominante que l'autre, mais on est, tu sais, je veux dire, on a les deux pareils, là. Oui, en effet, on a fait. Mais Mm. tu sais, en même temps, par contre, quand tu dis que tu as un côté plus masculin,
c'est un côté décisionnel, action qui est très prononcé. Donc, Ben je oui. pense Ah que oui, oui, la l'indomptable, détermination, tu sais, l'indomptable, c'est aussi la détermination. Tu sais, je veux dire, j'ai réussi plein de belles choses dans ma vie, tu sais, mais il faut de la détermination, il faut du courage, il faut avoir du front, là, tu sais, comme mon expression, t'as du front. Oh, combien de fois qu'on m'a dit ça? Oh, t'as du front de dire ça. Ben moi, ce qui me fait capoter, là, moi te le dire, là, c'est que je comprends. Puis ça, faut que je trouve une façon, là, de. À un moment donné, il m'a développé un programme là-dessus, là, mais pourquoi que la majorité des humains ont de la misère ou n'osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment? Tout se dit, mais tout est dans la façon, puis oui, il faut juste réfléchir quelle est l'intention. Quand on a un. Tu sais, c'est pas de parler pour parler ou de dire des niaiseries ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai jamais. Je veux dire, ça me faisait capoter quand on me disait ah, faut pas que tu dises ça. Tu sais, oh non, tu sais, parle pas de ça. Pourquoi? Tu sais, ça, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, au fil des années, ça s'est accumulé. Puis là, j'étais comme un volcan à l'intérieur parce qu'il faut fitter dans un cadre, faut pas dire ça. Puis là, surtout, tu es une fille. Puis des fois, on me reprochait mon intensité. Puis à un moment donné, dans le corpo, là, il y a un des présidents qui était très, très intellectuel, très calme, très introverti. Puis il trouvait que j'avais pas eu une promotion à cause que j'étais trop intense. Mais je veux dire, je me suis repris d'une autre façon, puis tu sais, j'ai continué mon évolution et tout, mais c'est c'était drôle. peut-être l'indomptable qui était là, justement. Tu t'es Sûrement, indomptable, m'a fait qu'à pas quelque dire, part, tu m'a n'auras pas faire pas. ce qui. Ben c'est ça, m'a pas faire ce qu'il va me demander parce que moi, il faut que j'ai une bonne raison, il faut que je comprenne. Fait que si je comprends pas, puis si tu me demandes quelque chose, puis ça n'a pas de bon sens, m'a pas le faire. Combien de gens j'ai vu dans les grandes entreprises, OK, je vais faire ce qu'il m'a demandé. Mais tu t'es-tu arrêté un instant? Tu sais, je veux dire, on n'est pas des exécutants. La société aujourd'hui fabrique des exécutants. Je veux dire, c'est pour ça que j'adore l'entrepreneuriat, puis j'invite, puis je stimule, je challenge mes clients à pouvoir penser par eux-mêmes. Et ça, c'est un point qui est intéressant, qui est important. C'est pour ça qu'il y a une pensée magique hein, sur le web. Hey, achète mon programme, tu fais A, B, C, D, tu vas avoir E, c'est réglé, le succès il est là. C'est pas ça. Puis quand tu appliques une méthode, c'est limitatif parce que ça t'a pas permis de progresser, d'évoluer puis de te challenger. On pourrait en parler tellement longtemps de ça, mais c'est pour ça, tu vois, là, l'indomptable, il y a un petit côté militant. Moi, pour moi, là, les principes, l'intégrité, l'éthique, le savoir-être, c'est extrêmement important. Fait que s'il y a quelque chose qui se passe qui touche mes principes ou mes valeurs, là, l'indomptable n'est jamais bien loin, là. C'est comme mon alter ego. Mais tu sais, en même temps, je pense que le côté indomptable a préservé ton identité, tu sais, Ah profonde ouais, ouais, dans ton ah oui. franc-parler. Parce que sans l'indomptable, je pense pas que tu aurais pu, tu sais, la peur du jugement. Tu sais, quand là, tu vas te déranger parce que les personnes n'oseraient pas probablement s'identifier comme tu le fais parce qu'ils n'oseraient pas emmener ce jugement-là. Et là, à ce moment-là, comme ils ne sont pas prêts à l'assumer, parce qu'il faut du Ouais, courage à c'est assumer, ça. hein, cette différence-là. Vraiment. Assumer, oser, il faut beaucoup de courage. Même à mes débuts là, en entrepreneuriat, j'osais pas, dans certaines circonstances, dire tout haut ce que je pensais tout bas. Là. Tu sais, je pense à la première année, tu sais, mettons, ça fait 4 ans et demi que je suis en affaires. Après 1 an que je me suis lancée en affaires, j'ai embarqué dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe. Et je me souviens les premières rencontres, les premières immersions, les premières rencontres de groupe. Puis là, on discutait de débats et tout. Tu sais, je n'étais pas encore prête, je n'étais pas rendue là encore. Je n'allais pas verbal, j'étais tranquille. Tu sais, versus comme aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Là. Tu sais, je vais vraiment dire ce que je pense. Puis j'ai plus de. Je pense, ça effleure même pas ma tête ou je me demande pas du tout aujourd'hui qu'est-ce que les gens vont penser? Ben là, s'ils ne sont pas d'accord, hey, voici comment je vais ajouter à la discussion, comment je peux bonifier la discussion. Ou des fois, tu sais, il y a différents angles, mais c'est fou comment c'est libérateur et tellement plus puissant de vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Arrêtons de vouloir, tu sais, tout jouer avec. Puis c'est ça c'est un des aspects aussi en création de contenu. On essaie de faire en sorte, on va tout peaufiner son texte ou son émission de podcast ou sa capsule YouTube pour que ça soit tout neat, tout beau. Mais dans le fond, les gens, ils veulent entendre le day-to-day, ils veulent entendre c'est quoi la réalité finalement. Puis c'est ça aussi l'indomptable, c'est de dire c'est de challenger. Je veux challenger de façon bienveillante. C'est pour ça que je ne vais pas challenger pour challenger puis que ça n'apporte pas de valeur. Fait que je me demande tout le temps, OK, ça,
j'ai un malaise avec ça, avec cette situation-là. Je veux en parler. Quelle est mon intention? C'est, par exemple, d'éveiller ma Oui. clientèle cible à un enjeu X, Y, Z dans le marché. Fait que je vais toujours penser à c'est quoi l'intention. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui vont être à l'aise de dire ce qu'ils pensent, mais il y en a qui vont, tu sais, comme trasher pour trasher. Tu sais, il y a des trolls sur l'Internet, il y a des gens qui vont dire des choses, mais c'est comme gratuit, c'est vide. C'est pour ça que j'invite les gens oser avoir le courage de dire ce qu'ils pensent, mais toujours de se demander, c'est quoi mon intention avec justement ce contenu-là? Où est-ce que je désire diriger l'attention de ma clientèle cible? Vers quel sujet? Vers quel enjeu? Ça, c'est important. Je trouve que ça nous élève, tu sais, en tant que société. Ben, tu sais, là, l'intention, là, c'est justement, c'est créateur, hein. Donc, dans ton Ouais, intention, il y a quelque chose que tu veux bonifier. Donc, c'est là où est-ce que, tu sais, pour moi, c'est vraiment en lien avec l'amour de soi, l'intention. Puis, ouais, tu sais, je t'écoute, là, puis, tu sais, dans le fond, tu parlais un moment donné au début que ton côté indomptable, c'est un mécanisme un peu de survie. En fait, moi, je crois pas, OK? En fait, le taire était un mécanisme de survie. En fait, l'indomptable, c'est ta pulsion de vie. C'est ta pulsion de vie d'avoir ce franc-parler-là pour pas blaster justement, mais pour élever les consciences, pour faire mhm, en sorte qu'on aille s'afficher dans nos couleurs, à nous, s'approprier ces couleurs-là, ces différences-là, puis être en harmonie avec profondément qui on est finalement et être ouais, vrai. Parce que, tu sais, à quelque mhm, part, toi, quand je t'entends, c'est le côté vrai. Tu sais, c'est comme, ouais, c'est pas quelque chose que tu ressens que c'est juste dire pour dire. Tu sens l'authenticité derrière tes paroles. Tu sens ta présence. Tu sens. Donc, pour moi, c'est drôle, l'indomptable. C'est une pulsion de vie que, tu sais, qui correspond pour faire en sorte que, justement, elle t'a servi cette pulsion de vie au niveau de l'indomptable pour préserver, justement, ce que tu penses, qui tu es ouais. profondément et pouvoir l'emmener, tu sais. Ouais, Alors, puis le vrai que tu dis, tu sais, l'aspect, le besoin, c'est un besoin aussi, tu sais. J'ai un besoin par moment de partager quelque chose. J'ai un besoin d'élever les consciences. J'ai un besoin de challenger le statu quo. J'ai un besoin d'éveiller, tu sais. Fait que c'est pour ça que puis aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un processus, hein. Je veux dire, quand on commence, on n'est pas, je veux dire, c'est avec la pratique que vient la maîtrise, puis par la suite vient l'excellence. Ce que je dis aux gens, tu sais, de vraiment, assurez-vous de, arrêtez de vous casser la tête à essayer de trouver le sujet parfait. Parlez de ce que vous maîtrisez le plus. Parlez de ce qui vous fait triper. Tu sais, là, quand on est sur le X, là, je le dis souvent, hein, coaching, mhm, des fois comme, OK, ça, là, ça, c'est un X. Fait que là, bâti là-dessus, parle de ça. Fait que ça, habituellement, c'est que ça a toujours un lien avec ses expériences passées. Fait qu'une fois qu'on les a, on a vécu quelque chose, puis qu'on partage justement l'expérience de quelque chose en lien avec un sujet, c'est toujours plus fort. Et c'est pour ça que il y a des choses que il y a des affaires qui vont, tu sais, mériter plus facilement quand ça touche encore une fois mon principe, mes valeurs, mon core, mon noyau. Fait que quand je vois des gens, hein, des pseudo-experts ou qui vont dire des pseudo-demi-vérités, ça vient me chercher. Fait que quand on dit, tu sais, que l'entrepreneuriat, c'est facile, puis je vais t'aider avec mon outil gratuit à faire d'un 8 chiffres, ça vient me chercher. Je sais que c'est de la bullshit. Tu sais. Fait que c'est pour ça que oui, ça, j'ai un côté militant, comme je veux réveiller les gens, puis de les conscientiser au danger de ça. Puis je veux les éveiller par rapport à l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Le succès, ça se bâtit. Ça s'obtient pas par magie. Sinon, si tu vas là, comme la pire affaire qu'on peut te promettre, ça, je trouve ça débile, tu sais, c'est OK, comment passer de 100 000 à 1 million en un an? Voyons, c'est la pire affaire que tu peux faire. Je veux dire, le succès, ça se bâtit. Puis comment tu veux la vivre, ta croissance? Fait que c'est pour ça que ça revient tout à le côté indomptable. Tu sais, puis jusqu'à l'année passée, j'allais quand même parler de ce que je pensais, mais pas à 100%. Tu sais. Là, il y a eu vraiment un déclic, là. Autant dans mes accompagnements avec ma gang. Et là, j'ai challenge, c'est le côté plus cru, plus raw avec amour, mais c'est une de mes plus belles qualités en tant que coach. mhm. Ça ne fera pas Mais, l'unanimité tout le temps. C'est mais non, parfait. parce que ça va déranger ce Ouais, franc-parler-là, puis ça va déranger ouais, aussi parce que ça va nuire à ceux qui veulent avoir une réussite facile, mettons.
sais, à Mais ils ne court sont pas à terme. bonne place avec moi pour ça, parce que Non. la réussite facile, ça n'existe pas. Mais souvent, je serais surprise de constater la quantité de gens qui vont aller avoir ailleurs, puis là, qui reviennent finalement pour l'authenticité, pour le côté vrai. Ça, c'est un des aspects qu'on me dit le plus. Ah, c'est fou à quel point qu'on sent que tu nous dis les vraies choses. Puis moi, je recherche quelqu'un qui va me challenger. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables. C'est normal, avec ma prestance, mon leadership, mon expérience, pas tout le monde. Fait que de trouver quelqu'un qui peut m'accompagner à continuer à développer, évoluer, etc., tu sais. Mais de challenger, en effet, écoute, la personne, elle va aller là. OK, je te donne un exemple, OK? Je ne nommerai pas de nom, là, mais j'étais en coaching avec mon club des maîtres. Puis là, on est dans un hot seat. Je parle avec une de mes clientes que j'adore, qui est extraordinaire, tu sais. Puis là, ça demande, OK, là, j'ai déjà lancé tel programme, je veux lancer l'autre programme, mais de façon organique. Puis là, on parle de stratégie et tout. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire de plus ou de différent qui va m'aider à avoir plus de ventes? La personne, elle a peur de faire des lives, tu sais. Puis ce qu'il faut que tu fasses, c'est des lives. On s'en est déjà parlé. Il faut que tu fasses des lives, c'est réglé. Pourquoi? C'est que ton programme, ça permet aux gens justement de s'accepter telles qu'elles sont. Tu dois connecter avec ton audience et tout. C'est pas avec des publications écrites que tu vas connecter. Et la personne a dit, ben là, j'ai commencé à faire des stories. C'est pas assez. Puis des stories, ça part après 24 heures. J'ai besoin et je te challenge à te commettre totalement et à commencer dès maintenant à faire des lives. Fait que là, puis on discutait de nos propres limitations, puis je le sais que ça l'a challengé, tu sais, mais elle me remercie. Après, elle m'a écrit comme c'est que c'est ça, j'avais besoin. Mhm. Fait que c'est vraiment ça. Fait que des fois, tu sais, on cherche une stratégie parfaite de réseaux sociaux, mais le problème n'est pas là. C'est pas ça que les gens ont besoin. Regarde de l'autre côté, c'est plutôt d'aller voir ses propres limitations. C'est là le problème. C'était mon problème au début, là. Tu sais, comme, aïe, j'ai déjà dit ça, tu sais, je l'ai déjà dit en coaching. Je ne Oui, ferai jamais de vidéo, c'est parce que, tu sais, c'est ridicule. Dans le fond, c'est qu'on s'en rend même pas compte, mais c'est d'aller voir nos propres limitations. Fait que si on veut scaler, on veut aller là, mais on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut, ben on ne se rendra pas là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de se le dire. Fait que il y a des coachs qui vont dire Hey, good job, Nicole, continue, c'est super, tout est beau, c'est réglé. Super. Mais tu sais, je veux dire, moi, c'est pas ça que je veux entendre si je veux avoir quelqu'un qui m'accompagne. Hey, ça, c'est cher bâti là-dessus. Mais ça, voici ce que je te suggère parce que ça, je pense que tu passes à côté. Fait que, tu sais, comme de se faire dire les choses telles qu'elles sont. Fait que, tu vois, il y a un indomptable, un besoin d'aider les gens à être capables de vraiment partager leur voix, partager leur vision, partager le meilleur de ce qu'ils ont à offrir. Tu sais, hein, comment qu'on a parlé souvent d'unicité, d'aller oui. chercher qu'est-ce qui nous différencie, parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des offres, ça passe par là. Mais tu sais, en même temps, justement, c'est là où est-ce que l'indomptable a été dérangeant toute ta vie par rapport à justement emmener. Hein, c'est dérangeant, tu sais, justement, de se faire dire les vraies choses aussi. Et en même Ah, au temps, ben, je début, pense que c'était difficile, est-ce au que tu as fait début, la là. paix justement avec ce Ouais, côté-là parce que tu as compris l'intention de l'indomptable en arrière de toi, tu as compris son utilité et qui a fait qu'aujourd'hui tu es confortable parce que tu sais que c'est pour propulser l'autre en avant et que ça peut t'accepter la part, que ça peut être dérangeant pour la personne, mais tu sais le pourquoi tu le fais parce que tu le mets dans ouais, l'intention, ça t'a ouais. permis de pouvoir te l'approprier puis de vouloir reconnaître la valeur de l'indomptable, justement, parce que c'est son énergie. C'était l'intention toujours qui était derrière, mais que tu ne veux peut-être pas conscientiser quand tu étais tout petit, tu étais trop jeune pour savoir sa Ouais. pulsion, mais qu'à travers les années, tu as compris cette pulsion de vie-là, où est-ce qu'elle voulait t'emmener, qu'est-ce qu'elle avait à apporter pour toi et dans la vie des gens, cette pulsion de vie-là. Ah, c'est drôle en parlant parce que, tu sais, je te dirais, depuis que je suis toute petite, je suis tombée dans la marmite comme Obélix du leadership. J'ai toujours voulu, tu sais, propulser les gens, les aider, je vais tenir les gens par la main. Tu sais, j'ai toujours été vraiment je vais motiver les gens, je vais les aider, je vais les propulser. Je te dirais que dans mes jeunes années, j'étais peut-être maladroite par moment, tu sais, il n'y Mhm. avait pas de filtre, j'étais très crue, tu sais. Puis quand j'étais dans performance, dans l'ego, c'est comme, OK, là, let's go, t'es capable, là. Tu sais, fait que des fois, je pouvais brusquer un peu les gens qui étaient un peu plus sensibles et que
Ça, je m'en souviens, mais c'est, tu sais, l'intention a toujours été bienveillante. J'ai toujours voulu aider les gens, développer, challenger, mais je te dirais que dans les, mettons, de 0 à 25 ans, ben, mettons, je sais pas moi, 15 à 25 ans, euh, c'était toujours le même type de personnes, tu sais, qui me ressemblaient, les performants, les go-getters, les extrovertis. Je faisais des histoires à succès à répétition, tu sais, dans les grandes entreprises. Puis, à un moment donné, quand tu te développes, tu évolues, etc., fait que là, j'ai commencé à aller vers différents types de personnes parce que j'ai développé la capacité à m'adapter selon la personne qui est devant moi. Ça, c'est une grande force aussi, j'en suis consciente aujourd'hui. Fait que peu importe le style de la personne, ben, je vais connecter avec eux, je vais les aimer comme ils sont, puis je vais savoir comment amener telle personne, dans le fond, à ce qu'elle puisse atteindre des sommets inégalés, tu sais. Mais le problème, c'est tout le temps les limitations. C'est pas un problème de stratégie, c'est pas un problème, c'est un problème de nos propres limitations, puis on s'en rend même pas compte. J'avais mes propres limitations quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, même si j'ai réussi rapidement, puis j'ai été en hypercroissance, mais il y a eu un moment donné, OK, là, j'ai un plateau, il y a des blocages encore, OK, là, il faut que je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour surpasser ce plateau-là? Tu sais? Fait que il y a tellement d'affaires qu'on peut jaser là-dessus. Mais je t'entends, là, Mélanie, puis est-ce que tu dirais que finalement, tu as réussi à dompter l'indomptable? C'est dans le sens de lui Ah, c'est emmener bon, ça, t'amènes des bons points. Je pense une que oui, facette de j'adore. sagesse. Oui, mais c'est bon, oui, exactement. Tu sais, je veux dire, ouais, j'aime ça, ça m'a le retenir, ça. Oui, je pense que oui, parce que c'est l'indomptable dompté. Oui, parce que je sais comment l'utiliser à Elle son était plus dans meilleur, dans ton le fond. ego avant, tu sais, Ah ouais, de forcer avant, trop les c'était. choses. Tu sais, quand Là, je tu as parlais mis de de la mécanisme de sagesse. survie, là, c'était Oui, ça. Mécanisme de oui. survie, c'était comme le raw, le côté Rocky, le côté comme. Mais tu sais, j'étais toute seule de femme en direction avec plein d'hommes machos, bourrés d'ego. Veux pas. J'ai eu, écoute, c'est fou, là, les pleurs que je me suis, mes carapaces que je me suis développées. Fait que, tu sais, je veux dire, j'avais faim, je voulais monter, j'étais carriériste au bout, je travaillais très fort au lieu de trop intelligemment. Mais oui, parce que par moments, j'avais de la misère à le dompter parce que c'était en dedans. Tu sais, je le sentais des fois, là, comme j'étais sur c'est un presto qui va sauter, là. Tu sais, des fois, puis à un moment donné, là, je le sens. Hey, je le sentais, là. Je me disais, moi, j'en shakeais tellement que là, si je parle au président, là, je ne sais pas comment ça va sortir, tellement que j'accumulais, tu sais, des frustrations, c'est ça, des frustrations. Fait qu'aujourd'hui, le fait d'avoir aussi travaillé sur moi, tu sais, c'est fou comment il y a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité professionnelle, ce qui fait en sorte que là, je l'utilise à son meilleur. Tu sais, Je ça pense arrive que comme à point, là. dans le dompter, l'indomptable, c'est que, tu sais, si tu voulais tellement qu'il soit reconnu par l'extérieur, puis finalement, aujourd'hui, tu l'as C'est ramené. plus Non, ça. j'ai pas besoin qu'il Ouais. soit reconnu de l'extérieur. J'ai besoin Exactement. de Ouais. l'utiliser dans l'intention, tu sais, que tu lui donnes. Exact. For the greater good. Ouais, C'est comme tu comprends, en français, ça, en tout cas, ça se dit mal, là, mais c'est exactement ça. Parce qu'avant, veux pas, j'avais de la valeur seulement si je montais les échelons, seulement si on exactement. me disait good job. Fait que j'avais de la valeur seulement par mes résultats. Je m'en suis aperçu, ça m'a frappé d'en face, là. Ma Quand? première année en entrepreneuriat. OK. Ça, je parlais avec Martin Latulippe puis Paulo Pironnet, là, parce que là, j'avais de l'anxiété de performance, puis je pensais que c'était réglé. C'était pas réglé pendant tout, là. Puis j'ai eu des conversations avec eux, puis c'est Paulo, à un moment donné, qui m'a sorti ça. Mélanie, as-tu réalisé que dans ta vie, tu t'attribues de la valeur seulement si tu as des résultats? Ça m'avait marqué. Puis c'est là que j'ai vu comme, ah, aïe, aïe, tu sais, il y a encore la reconnaissance. J'avais plein d'attentes. Tu sais, j'avais des attentes envers le monde entier, puis c'est ça qui a commencé le travail interne. Puis aujourd'hui, comme j'ai tellement plus d'attentes envers personne, sauf envers moi-même. Puis cette puissance-là, ce don-là, je l'utilise à bon escient and for the greater good pour les gens, tu sais, que j'accompagne. Tu sais. Fait que c'est le fun de voir cette évolution-là. J'aurais pas été capable non plus, tu sais, il y a 4-5 ans au début de hey, moi, je suis de l'indomptable, oublie ça. Là. J'aurais eu peur de ce que les gens vont dire. C'est qui elle pour être ça? Aujourd'hui, I don't care parce que je le sais que c'est fait pour les bonnes raisons. C'est moi qui même me suivent. Je ne ferai pas l'unanimité, puis c'est parfait. Mais pour ceux et celles qui accrochent, ben, ça détonne, tu sais. Mais tu as pu justement l'assumer, ce côté-là, quand il était juste et adéquat dans ta vie.
Ouais. C'est là où est-ce que là, Tout tu t'es arrive au bon sentie moment, prête. hein? Oui, Ouais, ah oui, oui, parce que oui. tu le dis tout le Ah temps, c'est ouais. un processus, hein? Mais Tout le lui temps. ici, tu sais, il y a un processus de petite fille à aller à assumer dans Ah ouais. l'entrepreneuriat, puis t'afficher, mais là, ça, tu sais, c'est vrai, tu l'as dompté. Tu sais, tu Ben, l'as c'est ramené de vraiment l'ego à ça. l'amour de soi. Et Ça, là, en ce j'aurais aimé moment, ça ça. fait toute Ah la oui. différence. T'as C'est plus, raison. tu sais, t'as Tu plus l'as besoin de dompté. convaincre Ça, l'autre. ça, là, je vais en parler. Ça, c'est bon, ça, avec notre entretien ensemble, parce que oui, s'agit aussi, je sais comment l'utiliser, puis c'est pour ça que je suis beaucoup plus légère. Je suis vraiment mieux, là. Tu sais, c'est comme, tu Ouais. sais, c'est tellement plus simple, puis il y a des montagnes russes dans ma vie, comme tout le temps, le tu sais, c'est pour ça, pas pour rien que j'ai fait des arts martiaux, puis j'ai fait 7 ans d'arts martiaux, puis je me suis rendue jusqu'à ceinture noire, tu sais, j'étais encore beaucoup dans cette énergie-là, la performance, la force, la puissance. Là, ça a tout changé, mais ça m'a aidé. Je suis contente d'être comme ça, tu sais. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui est docile, mettons, tu sais. Fait Mais en que, même temps, ce processus-là passe toujours dans une libération du jugement des autres pour oser être qui je suis. ouais, Tu sais, à ce exact. moment-là, je retrouve mon pouvoir personnel parce que je plairai comme jamais à tout le monde et tout ça. À ce moment-là, ben, c'est sûr, je vais être en colère. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de cette approbation-là des autres au lieu de dire non, mon Ouais. approbation, elle vient de mon intention, de je sais qu'à quelque part, elle a cette intention-là, puis là, je vais l'assumer et ça ne passera plus par les autres, ça va passer Ouais. par moi. Mais c'est vraiment ça. Puis j'ai eu beaucoup de colère des fois. Tu sais, j'en ai parlé avec ma mère, comme, tu sais, j'ai eu une enfance tellement heureuse, super belle famille, toute l'équipe, mais il y a toujours eu un fond tu sais, d'agressivité, des fois, de colère, d'injustice. Puis, Ouais. mais c'était justement le fait qu'il fallait que je carre dans fallait que je sois de même, fallait que je me comporte comme ça, fallait que je dise ça. Puis ma mère, qui est une femme extraordinaire, tu sais, puis elle était. Ma mère tellement belle, tu sais, puis c'était quelqu'un qui était très, très féminine, pauvre elle, tu sais. Je veux dire, moi, je n'étais pas très. Ou quand j'étais jeune, ah, maquille-toi, la robe, les bijoux, comme ça me rendu dingue, tu sais. Elle va écouter ça, elle va rire, hein, maman? Mais c'est clair que c'était là, c'est aujourd'hui, je pense que c'est là que je suis le plus. Tu sais, je pense qu'on peut dire d'avoir mergé, fusionné un peu l'énergie masculine et féminine un peu plus qu'avant. Tu sais. Mais il y avait comme la révolte. Je pense que c'est là qu'aujourd'hui, je le sais, que de cadrer, de fitter dans un moule, et là là. Ça, dans le fond, c'était ça qui était difficile, hein, de Mais la suivre. révolte de vouloir Ouais. plaire aux autres, quand tu, après ça, non, j'ai plus besoin d'aller là. Mais J'ai t'as-tu une juste idée à comment c'est assumer cette libérateur? différence-là. Oui, c'est Ouais, tellement. mais il y a plein de monde qui me le demande, tu sais, comme c'est quoi le déclencheur? C'est pas, il n'y a pas un déclencheur, c'est une série d'événements, c'est un Oui, processus, right? C'est exactement, oui. dur, c'est parce que j'essaie de réfléchir, parce que là, je veux vraiment aider les gens à provoquer peut-être cette. Mais tu sais, c'est dur, je veux dire, quelqu'un m'aurait dit ça. Hey, t'as juste à te libérer du jugement des autres, c'est réglé. OK, je fais ça comment? C'est quoi le mode d'emploi? Mais Tu tu sais, sais, on le sait pas, c'est faut le mais la vivre. prise de conscience que tu as eue avec la personne qui t'a dit, tu Hmm. vois-tu que la reconnaissance extérieure, c'est là que quand Oui, tu ça l'as, a que été tu un sens que tu as déclic. réussi, je pense que c'était un élément Oh, très ça avec déclencheur chez Polo, toi. là, ça a fait comme, oh boy, que ça n'a pas été facile parce que c'est là que, wow, j'ai compris tous mes mécanismes internes, j'ai compris pourquoi que je souffrais comme ça. Puis là, ça a commencé, fait que ça fait 3 ans de ça, tu sais. Fait que ça a commencé, le travail a commencé de je veux me libérer de ça. Je t'ai écœurée, tu sais. Fait que là, j'ai compris tellement d'affaires, puis j'ai compris que pourquoi j'ai monté rapidement, pourquoi j'ai excellé autant dans le corpo, ben, je me suradaptais tout le temps. Puis tu sais, quand tu es une fille, là, v'là 20, 30 ans en direction, ben, v'là 20 ans en direction, faut que tu te suradaptes, faut que tu travailles plus fort, là. C'était comme ça, pareil, tu sais. Oui. Fait que bref, ouais, c'était un long processus, mais je pense que quand on a eu cette discussion-là, moi puis Polo, là après, OK, tu sais, c'est tranquillement pas vite. Puis là, de déclic, j'en finis déclic après déclic, c'est événement après événement, travail après travail, un moment donné, ben, processus. Puis là, je pense que je suis arrivée à maturation en début d'année 2023. Là, je suis prête. Là, c'est le temps. Puis c'est déjà là, l'année passée, là, je le sentais, là, même à l'automne, là, pas mal moins de filtres, tu sais, puis d'être capable de dire les choses vraiment, puis ça, ouais. Mais tu sais, moi, je pense que la transformation, oui, c'est tout un processus. Ah Mais ouais. ce que je vois, l'élément déclencheur là, de dire, ben là, je vais me libérer de cette attente-là par rapport aux autres. Puis là, tu as repris ton pouvoir personnel en allant pas regarder ça, mais en portant ton intention, Mm.
ton intention sur l'intention avec laquelle que tu voulais, le pourquoi Ouais. tu voulais dire Je les le savais pas choses. à ce moment-là. Tu sais, Non, au mais début, tu le c'est comme OK. découvres, par Oui, exemple. exactement. Parce que là, les premières semaines qui ont suivi ce déclic-là, je le savais, je me souviens, là, puis même quelques mois après, je disais, mettons, à mes amis, là, je veux me libérer Hum. des attentes que j'ai envers plein de monde. Je veux me libérer du regard des autres. Je veux me libérer d'être en attente d'une approbation X. Tu sais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Tu sais. Fait Et que c'est tes fou la attentes par rapport à légèreté. toi-même aussi, hein? Puis c'est ça. Ben oui, également. Et puis d'avoir beaucoup plus de douceur envers moi. Tu sais. Fait que souvent, c'est de danser avec ça, puis de jouer entre les deux, tu sais, puis de faire en sorte que ça devienne un. Parce que là, des fois, c'est trop de douceur. Et là, des fois, ça peut me garder dans une zone confortable. Mais sans être trop dans l'extrême, tu sais, de sortir. Parce qu'on le sait, veut pas, c'est en testant nos limites qu'on est capable de pouvoir voir jusqu'à où qu'on est capable d'aller, tu sais. Fait que, mais je te dirais qu'au final, aujourd'hui, on est en mai 2023, je me suis jamais sentie aussi bien, tu sais, aussi légère, aussi alignée, aussi puissante, tu sais. Puis j'ai pas besoin d'en faire trop, tu sais. Je fais les bonnes choses versus faire trop de choses avant, ce qui est souvent l'enjeu au début pour bien des gens. Mais c'est drôle, hein, parce que je sens dans ton énergie aussi, il n'y a plus la colère en arrière de convaincre les autres, mais bien le franc-parler, puis tu sais, la certitude à quelque part Ouais. que du bien fondé de tes choses. Donc, c'est complètement une Assez énergie convaincante, différente. hein? Mais Oui, ça, c'est un mais point. c'est correct. C'est bon, t'es bonne, t'es bonne. Ça paraît que tu as une très bonne écoute, on va te dire. Tu es capable de faire un résumé très bon des propos de ton interlocuteur. C'est intéressant. Mais ça, c'est intéressant parce que des fois, j'étais choquée. Fait que des fois, je veux convaincre. Et ça, je veux convaincre, je suis tellement convaincue. Puis là, j'ai plus besoin de cette surénergie, de cette surforce ou de cette colère-là. Aujourd'hui, c'est comme si j'ai le cœur. Tu te rappelles-toi dans certains coachings qu'on a Oh eu dans oui. la conquête, gang, je suis tellement convaincue de tout ça, là. Puis ça vous convainquait, tu sais, vous étiez comme, ah oui, mais c'est le vrai, c'est l'authenticité, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le désir de pour les bonnes raisons. Fait qu'on revient avec l'intention du départ, tu sais. C'est fou, hein, l'évolution que ça t'a Ah amené. oui, Puis vraiment, tu sais, vraiment. tu parlais aussi d'éléments déclencheurs que, tu sais, quand ton père est décédé aussi, que tu sais, Mm. as-tu senti aussi comme une déconnexion avec tout cet ajustement-là que tu as eu à Ah faire, oui. puis que tu fallait que tu reviennes dans ton unicité à toi et ça devait passer par partir à ton compte à toi, puis d'offrir justement ce que tu as toujours voulu offrir, mais à ta couleur dans cette autonomie-là par Ouais. rapport à tout Ça ça. faisait, tu sais, mon père est décédé, tu sais, puis j'étais vraiment proche de mon père. Il était un directeur en grande entreprise, puis on l'a su comme 2 mois avant qu'il est mort. On venait d'apprendre qu'il avait le cancer. On Oh pensait mon Dieu. qu'il nous avait dit qu'il y avait encore 1 an ou 2, puis il est mort comme, c'est arrivé tellement vite. Le décès de mon père, c'est mon déclic entrepreneurial. Dès qu'il est décédé, c'est que dans les jours qui ont suivi, j'ai pris la décision. Parce qu'avant l'action, il faut prendre la décision de prendre l'action. Il ne faut jamais oublier ça. Puis je me suis dit, là, parce que je me dirigeais dans le même mur, tu sais, direction, un peu, c'est pas sédentarité parce que je m'entraînais beaucoup dans mon cas, mais tu sais, je mangeais pas super bien, je travaillais trop, beaucoup de performances, tu sais, du stress, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'était pas trop, là, je me disais, je m'enligne tout droit dans le même mur. Alors, il n'est pas question que je passe une journée de plus dans ce mode de vie-là. Puis il se faisait peut-être 2 ans que je commençais à réfléchir à un après-carrière de coaching. Tu sais, je voyais ça dans la cinquantaine, plus loin, tu sais. Puis quand c'est drôle, parce que ça, c'est vraiment là que j'ai, comme là, c'est assez. Là. Quand je me décide, là, je suis en mission. Pendant 2 ans, j'ai fait ma certification de coach, certification coach PNL, j'ai fait formation marketing, j'ai fait l'Académie Zéro Limite, j'ai fait plein d'affaires là, pour tout m'aligner. Paf, je pars en septembre 2018, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Mais c'est que ça, le fait. Ben, j'ai une question à te poser, Mélanie. Tu sais, elle va peut-être être surprenante, mais est-ce que inconsciemment, et je parle vraiment inconsciemment, Ouais. est-ce que le facteur que justement ton père était dans l'entrepreneuriat, dans le directif, est-ce que inconsciemment, te-
sais, on veut être reconnu de notre père. Tu sais. Alors, j'ai utilisé le même véhicule que mon père, mais quand mon père décédait, il y a comme une ouverture de choisir mon propre véhicule à moi. Je sais pas. C'est dur à dire. Je te dirais à ce stade-ci, je suis pas convaincue nécessairement, mais c'est pas impossible, comme tu dis, de façon inconsciente. Tu sais, quand j'étais toute petite, je me souviens, j'allais, mettons, mon père, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, dans le temps, l'école, la télévision 4 saisons, mon père était directeur, là, Oui, puis oui, oui. j'allais au bureau, tu sais, fait que là, je jouais au patron. Fait que là, je m'assoyais, j'étais assis à son bureau, puis là, je faisais comme des papiers, je classais, je donnais des ordres, tu sais. Déjà là, je le savais que je Oui. voulais, tu sais, dans le fond, ça s'est vraiment peigné, ça s'est fait tout seul. Honnêtement, là, quand j'ai commencé à travailler, puis là, j'ai monté rapidement en gestion, puis là, j'ai vu que le leadership, mais tu sais, j'y avais pas pensé quand on regardait à l'école, OK, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, c'était tous les métiers standards. Ah, je pourrais être vétérinaire, je pourrais être architecte, je pourrais être ci, je pourrais être ça, tu sais, mais c'est en étant dans l'action que ça s'est clarifié. Je dis souvent ça, Oui. mais en travaillant, j'ai vu que, oh my God, le leadership, la gestion, c'est ça, c'était vraiment là, comme j'étais un poisson dans l'eau, fait que ça s'est comme fait toute seule par la suite. Tu sais. Fait que je sais pas, je pourrais pas dire, tu sais, si c'est de Mais façon c'est inconsciente. tellement inconscient, ça, Ouais, cette histoire-là, parce c'est que, tu possible, c'est sais, je veux possible. suivre j'admets mon père, je veux suivre ses traces, donc ses traces sont là, mais à quelque part, dans son décès, quelque part inconsciemment, puis tu as une réflexion, là, c'est pas instantané, il y a quand même une réflexion que ça fait 2 ans que tu Ah fais, ouais, ouais, qui fait ouais. en sorte qu'il y a peut-être un petit retenu qui était là, puis que tu avais pu inconsciemment, parce que le décès de ton père, c'est comme suivre c'est pas, il était plus là. Donc, Mais je ça voulais laisse améliorer ma qualité de inconsciemment une vie, ça c'est liberté. sûr. Ben Oui, oui, tu sais, puis depuis que j'étais toute jeune, hey, je veux être, tu sais, je veux être un boss d'une c'est compagnie. ça. Tu sais, là, 20, 25 ans, on n'avait pas accès autant à l'entrepreneuriat, l'infoprenariat et tout. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pour ça que dans les modèles d'affaires que j'avais dans le temps, ben, c'était vraiment, je veux être présidente. Mais dans le fond, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite, mais Oui. je savais pas que c'était d'être présidente de ma propre entreprise. C'est ça qui est génial, qui est extraordinaire. Là. Et Ça, là, c'est plate qu'il n'est pas là pour le constater. Ça, j'y pense souvent, mais j'ose croire qu'il est là à quelque part. Tu sais. Mais ça, j'aurais aimé ça en tabarouette. Tu sais. Ça, c'est difficile. Mais ma mère, elle compense pour les deux. C'est ma fan numéro un. mais c'est le fun parce Ah que ouais, ouais. Ah finalement, ouais. tu sais, à quelque part, justement, c'est les côtés que finalement on a rushé quand que notre enfant, on l'élevait. Finalement, on découvre que finalement, Ouais, puis mon c'est père, ça il qui a a fait une rushé. Ça, différence. c'est le fait, j'aurais aimé ça qu'il voit encore plus le côté assagi de sa fille, mais C'est ça. je sais que j'y en ai fait baver là, quand j'étais jeune parce que j'étais intense. Fait que ma crise d'adolescence, c'était quelque chose. Imagine une indomptable, 14, 17 ans, là. Ouais, C'est ça, c'est ça. C'était quelque chose. dans la provocation. Hein. Ah, you bet. C'était exactement ça. C'était mon objectif quotidien. Provoquer. Tu sais, dans le fond, c'est n'importe quoi. Là. C'est ça, C'était provoqué au l'adolescence. lieu qu'aujourd'hui, c'est de l'enlignement. Tu sais, Et voilà. c'est vraiment la différence entre les deux. Ah ouais. Ben, je sortais du lot. Quand je peux te dire, quand j'étais jeune, là, comme le. Tu sais, si des fois, les gens me disent Hey, tu devais être intense jeune, hein? T'as pas idée. Une chance que, comme ma mère a dit, une chance que j'ai eu un bon fond, une bonne éducation, toute l'équipe, parce qu'avoir été, honnêtement, dans une famille dysfonctionnelle ou tu sais, avoir eu une enfance plus difficile, je ne sais pas comment l'indomptable aurait sorti. Mm. Mais en même temps aussi, tu l'as canalisé beaucoup par les arts martiaux aussi. Une chance. Ça a été une des meilleures choses qui pouvait m'arriver. C'est vraiment ça, c'était une canette. J'avais besoin de sortir ça, tu sais. Fait que ça a été extraordinaire. C'était mieux dans les arts Ah. martiaux que dans l'armée. Oui. Ah, et ça, l'armée, ça a été comme funny, never gonna happen. Ça arrivera jamais. Mais ça m'avait marqué. Puis c'est drôle quand je parlais de ça avec ma mère, tu sais, quand on faisait mon rebrand perso, puis que l'indomptable, parce qu'on trouvait, tu sais, dans le fond, de c'est quoi le qualificatif, tu sais, de la personne. Puis c'est très fort quand on est capable de trouver le bon branding identitaire. Tu sais, fait que c'est difficile de trouver. Puis là, ça a été un pop-up en création. Puis là, j'ai repensé à ça comme, hey, t'es indomptable. Moi, je trouve ça c'est une qualité incroyable.
de ne pas être domptable. Mais il faut juste connaître ses limites, puis il faut que ça soit un indomptable. Il y a du bon, il y a du moins bon. Fait que du moins bon, on l'a vu plus avant, mais là, aujourd'hui, c'est mieux utilisé. Mais moi, ce que je trouve, là, puis que tu es vraiment sur ton X là-dedans, là, c'est que tu as donné un nom à ta pulsion de vie. Ouais, Puis, si ta pulsion de vie, c'est quand même aligné avec ton essence, qui tu es profondément. Donc, donner un nom à sa pulsion de vie, c'est de l'intégrer, puis c'est d'en être en harmonie avec. Puis, je trouve que, tu sais, c'est beau de te voir aller parce que c'est vraiment ça qu'on voit chez toi, cet alignement-là. ouais, Et tu t'es très bien approprié et tu es crédible dedans. Tu sais, c'est ouais. là où est-ce que tu Ça, il faut as... être prête, hein? Parce que Oui. sinon, si on n'est pas crédible, il y en a beaucoup qui. Ça, là, tu touches un point tellement important. Hey, ça, je devrais faire un épisode de podcast là-dessus. Parce que ça, là, il y a tellement de gens, malheureusement, qui vont trop vite, sont trop Oui. pressés, qui vont s'approprier une identité quelconque. Je suis sûre que tu es d'accord avec moi Oui. là-dessus. Puis, je suis même pas capable de dire les mots MOTS, là, mais en voyant l'image, ça clash. C'est trop tôt. C'est pas à point. C'est pas bien aligné. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire avant. C'est un processus. Ben, je le regarde, l'indomptable, il y a 2, 3 ans, oublie ça, il y aurait eu un clash, là. Je suis Mhm. indomptable, mais j'assume pas ce que je dis. Ça marche pas, Oui. là, tu sais. Ouais, très bon point, en effet. En tout cas, je veux vraiment te remercier de m'avoir accordé cette entrevue-là. C'était Merci, vraiment c'était super plaisant. le fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis je Ouais. voulais te connaître un peu plus aussi, fait que ça m'a Ben appris oui! à te connaître un petit peu plus aussi par rapport Puis, en tout cas, je voulais vraiment aller dans cette facette-là parce que, tu sais, quand on dit l'indomptable, je dis, ah mon Dieu, c'est sa pulsion de vie. Fait que c'est intéressant d'aller dans cette C'est facette-là, vraiment puis ça. Ouais, j'aime de ça. peut-être, tu sais, de la découvrir, puis de l'explorer ensemble pour encore plus te l'assimiler. Puis, Mais c'est un plaisir. J'ai vraiment adoré, ma chère. Merci beaucoup de l'invitation. ben Je vais merci d'avoir retenir une coupe accepté. d'affaires, là. T'es pas mal bonne. Bravo, bravo. OK, ben bye bye, merci encore. Bye. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.